Europe 1, 7h-5, la question santé, Thomas Soto. On pourrait appeler ça la tentation de la marmotte ce week-end, rester au fond de sa tanière, surtout ne pas sortir, ne pas s'exposer, ne pas prendre de risques. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Bon, à un moment, il va bien falloir que l'on arrive à dépasser cette angoisse qui nous empêche un peu de respirer depuis une semaine. Comment faire ? Déjà, il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. La peur est un phénomène normal. On a tous vécu des événements traumatisants, graves, qui sont repassés en plus en boucle, notamment sur les chaînes info. Comment faire ? Difficile de répondre à cette question. Il faut en parler, il faut renouer du lien avec ses amis. Il faut éviter de rester scotché justement sur ces images qui sont un peu traumatisantes, notamment le soir, et qui vont gêner l'endormissement. Donc autant de petits trucs qui sont très personnels aussi pour éviter d'être sur ces images qu'on va ressasser dans sa tête, et notamment la nuit. Mais est-ce qu'il faut se forcer ? Est-ce qu'il faut se faire violence en quelque sorte ? J'allais dire un petit peu dans le sens où l'évitement fait partie du processus du traumatisme. Donc au début, qu'on évite certaines situations et notamment qu'on évite de sortir est un phénomène normal. Par contre, s'il vient s'ancrer ou s'il vient perdurer, et là il va falloir s'affranchir de cet évitement et donc aller s'immiscer dans ces situations et éviter d'éviter et donc se forcer un petit peu à ressortir. Gérald, on a choisi ce sujet ce matin parce que beaucoup de nos auditeurs nous écrivent pour nous dire qu'ils dorment toujours mal, qu'ils font des cauchemars, qu'ils ont toujours des poussées d'angoisse, peur de sortir, de prendre le train. Là encore, c'est normal ou ça commence à trop durer à J+7 ? Alors, il faut se rassurer, il faut éviter de réveiller certaines angoisses et on voit, et notamment on a eu une certaine augmentation des passages aux urgences pour ces angoisses, pour ces anxiétés. Ça, vous l'avez constaté ? Oui, augmentation modérée sur l'Île-de-France. Ça réveille surtout certaines angoisses et certaines histoires personnelles. Là où ça devient inquiétant, c'est quand la peur devient une phobie et quand la peur va paralyser, va vraiment empêcher. Et là, il faut consulter. Mais globalement, à une semaine, il est normal d'avoir ces phénomènes un peu d'anxiété, d'avoir quelques cauchemars. S'ils perdurent, si ça paralyse, là il va falloir consulter parce que il existe des techniques notamment de relaxation, d'hypnose, de thérapie cognitivo-comportementale qui peuvent éviter certaines situations et certaines phobies. Mais en tout cas, à une semaine, les choses devraient aller mieux et notamment si on évite de se scotcher encore une fois devant ces images les soirs. Est-ce qu'on peut se rendre malade physiquement ? Théoriquement, non. La maladie physique peut apparaître avec un stress post-traumatique. Mais le stress post-traumatique, ce sont les gens qui ont été concernés, soit les victimes, soit les témoins directs. Donc là, c'est un vrai syndrome de stress post-traumatique qu'on peut voir après les événements traumatisants comme après les guerres. Et là, il peut y avoir de vraies maladies somatiques, de vraies maladies physiques. En revanche, ce qui arrive sur des gens qui sont un peu anxieux, un peu angoissés, c'est de somatiser, de ressentir des symptômes physiques comme des douleurs abdominales. Mais c'est plus de la psychosomatisation que de vraies maladies physiques. Le docteur Kirzek répond aussi à vos questions tous les matins à 7h-5. Questions que vous lui posez sur Twitter avec le hashtag un matin. À lundi, Gérald. À lundi, Thomas.